tous, heureux de vous retrouver cet après-midi. Le texte que vous m'avez donné pour méditer cet après-midi se trouve dans l'évangile de Jean, au chapitre 6, donc je vous propose que nous le lisions ensemble. Jean, chapitre 6, et on va lire les versets 60 à 69. Jean, chapitre 6, versets 60 à 69. Merci. Plusieurs de ses disciples, après avoir entendu Jésus parler, dire « Cette parole est dure, qui donc peut l'écouter ?» Jésus, sachant lui-même que ses disciples murmuraient à ce sujet, leur dit « Cela vous scandalise-t-il ? Et si vous voyez le Fils de l'homme monter où il était auparavant, c'est l'Esprit qui vivifie, la chair ne sert de rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Mais il est parmi vous quelques-uns qui ne croient pas. Car Jésus savait dès le commencement qui étaient ceux qui ne croyaient pas et qui était celui qui le livrerait. Il ajouta « Je vous le dis en vérité, nul ne peut venir à moi si cela ne lui est donné par le Père. » À partir de ce moment-là, plusieurs de ses disciples se retirèrent et ils n'allaient plus avec lui. Jésus donc dit aux 12, « Et vous, ne voulez-vous pas, vous aussi, vous en aller ?» Simon-Pierre lui répondit, « Seigneur, à qui irions-nous ? Tu as les paroles de la vie éternelle, et nous avons cru, nous avons connu que tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Voilà où je vous propose d'arrêter notre lecture. Je pense que vous serez d'accord avec moi pour dire que nous sommes ici en présence d'un passage de l'Évangile que nous n'avons pas de mal à actualiser. À la suite d'un discours de Jésus que vous trouvez plus haut, certains de ses disciples trouvent que ces paroles sont trop dures, trop difficiles à admettre et à accepter. Et nous dit le texte, ils s'en vont. Ils le quittent. Sans doute pour aller chercher ailleurs, s'ils trouveront mieux, à leur convenance. Nous découvrons donc ensemble cet après-midi qu'à l'époque où Jésus vivait en Israël, il y avait donc déjà des gens qui s'éloignaient de lui, parce qu'ils n'étaient pas d'accord avec lui. Le mouvement de défection ne date donc pas d'aujourd'hui. Le départ de certaines personnes qui quittent les églises nous frappe. Peut-être parce que un passé tout proche nous avait habitués à voir les églises, à voir les temples remplis. Aujourd'hui, ça arrive au jour de fête. Les temples sont bien remplis à Noël, à Pâques, mais sinon le dimanche matin, rares sont ceux qui ressentent le besoin de se rassembler lors du culte dominical. Jean, dans ce texte, ne précise pas le nombre total des disciples de Jésus.
Je crois qu'il ne faut pas, et ça serait une grave erreur, de s'arrêter au chiffre de 12. Les 12, ce sont les apôtres. Mais ici, on parle de disciples. Et nous savons qu'il y en avait en tout cas plus d'une centaine. On ne sait pas le nombre donc, des disciples de Jésus. On ne sait pas non plus le nombre de disciples qui décident de quitter Jésus. Et la question que je me suis posée lorsque vous m'avez demandé d'apporter une prédication sur ce texte, c'est qu'est-ce que ce récit peut bien nous dire, puisqu'il aborde un sujet délicat, un sujet que malheureusement nous ne connaissons que trop bien. Alors, je voudrais que nous collions bien nos textes pour comprendre les raisons qui font que des disciples décident de quitter Jésus. Ce qui motive le départ de certains disciples, le texte nous le dit, ce sont les paroles de Jésus. Dans la longue conversation entrecoupée d'objections de la part de ses interlocuteurs, Jésus vient d'affirmer, d'une part, qu'il est le pain vivant descendu du ciel. Et d'autre part que lui, Jésus, pain vivant venant du ciel, c'est-à-dire venu de Dieu. Et les gens qui l'écoutent ne peuvent pas supporter cette affirmation. Jésus, pour eux, c'est quelqu'un de bien, c'est quelqu'un qui fait des miracles, c'est quelqu'un qui parle bien, mais ça ne peut pas être quelqu'un qui est envoyé par Dieu. Ces paroles de Jésus leur semblent beaucoup trop exorbitantes, inacceptables, tout à fait en dehors de ce qu'on leur a enseigné jusqu'à présent. Et surtout, les paroles de Jésus sont en complète contradiction, en complète contradiction avec ce qu'ils croient. Les Juifs, ou plutôt ces Juifs-là, les quelques-uns qui parlent ce jour-là avec Jésus, je crois qu'il ne faut pas généraliser, ces Juifs donc ne croient pas ce que leur dit Jésus. Ils ne tolèrent pas ces paroles. Alors ils prennent une décision. La décision, c'est de laisser tomber Jésus. Ils préfèrent donc conserver leurs idées plutôt que de se laisser interpeller, que de se laisser remettre en question. Parce que ce que Jésus leur propose leur paraît inadmissible. Et j'ai simplement envie, arrivé à ce stade, de poser cette question. Et nous, maintenant, pouvons-nous essayer de préciser pour quelles raisons, pour quel motif nous sommes ici cet après-midi? Sommes-nous capables d'en préciser les raisons? Parce que j'ai rien d'autre à faire, parce que j'y rencontre mes amis, parce que j'y rencontre la fille ou le garçon que j'ai envie de voir, pour chauffer une chaise. Pour quelle raison est-ce que je suis là
dimanche après dimanche, dans ce lieu, à 13h30. Pourquoi je m'intéresse à l'Église? Tant de gens aujourd'hui, de nos contemporains, ne s'intéressent pas à l'Église. Pourquoi est-ce que Dieu n'est plus un sujet qui passionne? Il y a 60 ans, la question de Dieu était une question intéressante. Et quand une conférence était donnée quelque part, sur Paris, les gens se pressaient, faisaient la queue pour y assister. Parce que Dieu, c'était un sujet qui était intéressant. Aujourd'hui, Dieu n'intéresse plus personne. Pourquoi Jésus-Christ ne répond plus aux besoins de nos contemporains? L'image que nous avons de Dieu, c'est un Dieu qui est lointain, là-haut sur son nuage, et qui ne s'occupe pas de nous. Pourquoi nous intéresser à Dieu? Alors, probablement qu'à toutes ces questions, je répondrai très honnêtement, pour l'avoir été moi-même pendant plus de 35 ans pasteur, une grosse raison, je pense, est la faute des pasteurs, qui n'ont pas su écouter, qui n'ont pas su expliquer l'Évangile. Nous sommes, nous pasteurs, en partie responsables. Mais pas seulement. Il me semble que le motif est plus profond. Je pense que le motif touche à notre façon de penser. Parce que il faut bien se rendre à l'évidence. L'Évangile, la parole de Dieu, heurte nos habitudes. Nous ne pensons pas comme l'Évangile. Nous ne pensons pas comme la parole de Dieu. Nous avons l'habitude d'écouter, de croire en Dieu, mais ça ne nous vient pas à l'idée de savoir en quoi on croit et pourquoi on le croit. Et surtout, quel impact ça peut avoir dans ma vie. Ce qui faisait dire à Calvin, le grand réformateur genevois et français, si Jésus-Christ ne change pas ma vie, il ne change rien du tout. Il doit changer ma façon de vivre, il doit changer ma façon de penser. C'est pas habituel de croire en Dieu. Surtout pour des Occidentaux modernes. Combien de fois est-ce que des gens censés être peut-être plus intelligents que moi, enfin en tout cas ils le pensaient, m'ont dit « mais comment on fait pour croire en Dieu? Dieu, il n'existe pas. Soyez modernes, réfléchissez. » C'est pas dans notre logique de concevoir et de recevoir la parole de Dieu. Surtout si elle devient, comme elle l'est pour moi, la référence de mon existence. De nous y reporter comme à la chose la plus importante qui soit au monde, une parole qui me concerne. Il ne nous est pas facile de renoncer à notre sagesse humaine et d'accepter la sagesse de Dieu. Sans compter que le matérialisme du siècle dernier nous a mis en tête que Dieu n'existait pas et surtout que le monde peut exister sans lui. Bref, l'Évangile est, pensons-nous, contre la raison, contre le bon sens, contre ce qu'on appelle la raison et le bon sens. L'Évangile nous prive de notre liberté. L'Évangile nous prive de notre liberté d'agir et de penser. L'Évangile nous a assujettis à la pensée d'un autre
et nous invite à nous plier à sa volonté. Et dans cette contradiction entre la parole de Dieu et nos pensées habituelles, il faut sans doute y voir l'éloignement de beaucoup de personnes, de leur refus de l'Église. J'ai rencontré un jour une dame qui était de passage dans notre Église lorsque j'étais pasteur et qui m'a dit je fais un retour très discret dans l'Église. En fait, je viens voir. Et ce que j'ai vu m'a rassuré. Ce que j'ai entendu m'a rassuré. Et je voulais vous en remercier, m'a-t-elle dit. Et en discutant avec elle, j'ai compris pourquoi elle me disait ça. Elle me disait cela parce qu'elle s'était jointe à une église. Le pasteur était venu la voir en lui disant « Vous savez, si vous voulez venir dans notre église, nous n'acceptons pas les femmes aux cheveux courts. Nous n'acceptons pas les femmes en pantalon. Nous n'acceptons pas les femmes qui se maquillent. Nous n'acceptons pas les femmes qui portent des manteaux de fourrure ou des jupes trop courtes. Ce que nous voulons dans l'église ici, ce sont de bonnes chrétiennes, avec des cheveux longs et surtout un chignon, avec des jupes longues. » Et évidemment, je la comprends, ça l'a fait fuir. Et je le comprends. Mais ça, c'est l'extrême. Mais au plus proche, sincèrement, est-ce que dans cette Église, nous savons accueillir ? L'accueil, c'est tellement important. Et beaucoup de gens viennent dans nos églises et ne remettent plus les pieds, tout simplement parce que nous ne les avons pas accueillis. Nous ne leur avons pas dit combien nous étions heureux de les voir. Nous sommes simplement contentés, peut-être, de leur dire simplement bonjour. Et je comprends que certaines personnes aujourd'hui refusent l'Église. Pour ma part, je connais beaucoup de chrétiens et de chrétiennes qui ont pris la décision de ne plus aller à l'église et de lire la Bible et de prier dans leur chambre. Et la question c'est, peut-on être chrétien, peut-on être chrétienne tout seul, à la Robinson Crusoe ? Personnellement, je ne le crois pas. La réciprocité dans l'Évangile, elle est là, et on ne peut pas l'enlever. Aimez-vous les uns les autres. Accueillez-vous les uns les autres. Toujours les uns les autres. Et il me semble que la même réalité qui heurtait les gens qui parlaient avec Jésus heurte aussi les gens d'aujourd'hui. Le processus est le même. Alors, quelques disciples sont partis. Mais il en reste. Heureusement. Le texte ne nous dit pas combien sont restés. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que les apôtres sont restés. Donc on peut dire qu'il en reste 12. Au minimum, 12. Et ce qui est intéressant dans ce texte, c'est que Jésus les interroge. Veulent-ils partir aussi ? Jésus ne les retient pas. Jésus parle. Ces paroles dérangent, ça ne plaît pas. Les gens disent ouvertement « J'accepte pas ce que tu dis et je m'en vais ». Et ce qui est intéressant, c'est que Jésus ne va pas les rechercher en disant « Attendez, excusez-moi les gars, c'est pas ça que j'ai voulu dire, peut-être j'ai exagéré, pardonnez-moi. Les gars, restez, partez pas ». Jésus les laisse partir.
Non seulement il les laisse partir, mais en plus il va trouver les disciples en leur disant « Et vous, vous voulez partir ?» Et l'idée en grec, parce que l'expression en grec est beaucoup plus riche qu'en français, c'est « la porte est grande ouverte. Si vous voulez partir, c'est maintenant. Allez-y, la porte, elle est grande ouverte. » Et Pierre prend la parole et dit « Mais à qui irions-nous ? Tu as les paroles de la vie éternelle. Nous savons que tu viens de Dieu, tu es le Saint de Dieu. » Alors évidemment, on le sait, Pierre parle de la part des 12. C'est en quelque sorte leur porte-parole. Et ce que Pierre dit, les 11 le pensent également. Et dans ces quelques brèves paroles de Pierre, dans cette double affirmation, nous y trouvons le motif de leur adhésion. Et c'est le motif de notre adhésion aussi à nous. C'est leur adhésion à eux, mais ça doit être aussi la nôtre cet après-midi. Nous trouvons suffisamment de raisons pour croire, nous aussi, en Jésus, et pour lui rester fidèles. Nous n'avons personne d'autre vers qui nous pourrions nous tourner. Tu es Dieu, et c'est toi que nous adorons. Est-ce qu'on est capable de le dire ? Sommes-nous capables de répondre et de dire ces mêmes paroles ? Ou pouvons-nous dire, oui, tu es Dieu, bon, après mon iPad, après mon iPhone 6, après ma voiture, après le football, après ce qu'on veut. Regardez bien ce que Pierre dit. Pierre ne raconte pas n'importe quoi. Il dit, tu as les paroles de la vie éternelle. Les paroles. La parole, c'est ce qui communique quelque chose. C'est ce qui nous découvre. C'est ce que nous ne savions pas. Et c'est ce que nous devions apprendre de la part de quelqu'un. La parole, les paroles de Jésus. C'est ce qui nous fait connaître la vérité sur Dieu, mais également sur nous-mêmes. Parce que la parole de Dieu me dit qui est Dieu, qui est Jésus, mais qui je suis, moi. Avec la parole, avec ces paroles, nous ne sommes plus dans le noir. Vivre dans le noir, c'est terrible.